Il est triple étoilé au guide Michelin. Il a été meilleur ouvrier de France en 2012. Il est avec nous. Emmanuel Renaud, bonjour. Bonjour. Le flocon de sel, on rappelle, à Megève, ici. Derrière nous, on a une magnifique sauterelle. Et on va parler aussi de cuisine, bien sûr, mais aussi de livres. Vous écrivez souvent, Emmanuel Renaud. Ouais, j'écris, je fais une photo, le paysage de ma cuisine au moment où on écrit. En ce moment, on est en train de finaliser sur un livre autour des vignerons et puis des chefs savoyards. Donc c'est bien de mettre en avant plus les vignerons, nos fournisseurs, nos partenaires au jour le jour, plus que de faire un livre de recettes. Alors aujourd'hui, vous êtes à côté de Michel Morisseau, qui est le président du Salon du Livre de Passy. Finalement, la cuisine et le livre, ça va ensemble, Emmanuel Renaud? Oui, ça va ensemble et c'est bien aussi de marquer un petit peu, d'écrire ce qu'on fait pour pouvoir déjà s'en souvenir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne se souvient pas et grâce au livre, on a une image de ce qu'on faisait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et moi, je suis allé au salon il y a quelques, je sais pas s'il y a 10 ou 15 ans, et j'ai eu le plaisir de faire une table ronde avec Émile Allais, qui était un gastronome et qui aimait venir déguster les plats. Donc c'est toujours des belles rencontres à travers les livres. Et puis les livres, ça fait rêver. Alors on a le livre de voyage, on a le livre moi j'appelle les livres de vacances, et puis les livres aussi le soir pour m'endormir. Ça dépend. Comme je dors peu en général, ça m'endort assez rapidement. Et les livres de vacances, on le prend le temps qu'on a rien à faire et de pouvoir se détendre et de rêver à travers les livres. Le chef Emmanuel Renaud, l'un des meilleurs chefs au monde, classé plusieurs fois dans les 10 premiers au monde, on le rappelle, hein, le flocon de sel à Megève. Alors, Michel Morisseau, le président du Salon du Livre, votre présence ici, c'est important parce que finalement, au Salon du Livre de Montagne, il y a aussi des livres de cuisine, on le précise bien. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que la littérature et la gastronomie sont deux facettes aussi de l'été culturel au pays du Mont-Blanc. Et si à Passy, au Salon international du livre de montagne de Passy, on se nourrit de belles lettres, ici à Megève, on lit dans les flocons de sel et dans les tableaux d'Emmanuel Renaud toute l'élégance de cette montagne qui est à la fois savoureuse et toujours très, très, très colorée. Et je pense que on voulait cette année lui rendre hommage en l'invitant à participer au salon parce que il a su hisser la gastronomie au rang de l'un des beaux-arts. Alors un art éphémère, mais un art qui reste très durable dans nos souvenirs de gastronomes. Emmanuel Renaud, toute la montagne se retrouve dans votre assiette. Ça, c'est un peu le maître mot du chef Renaud, on peut le dire, ça? Oui, le maître mot, c'est surtout de faire manger un bout de montagne dans les assiettes, de transcrire un petit peu ce qui se passe, à avoir une prise directe avec la nature pour la mettre dans l'assiette et puis surtout la faire partager. On le rappelle, plusieurs livres déjà, pas mal de livres, et ça veut dire que ce souci de transmission, vous l'avez aujourd'hui, vous qui êtes triplement étoilé depuis 2012, on le rappelle, ça fait 10 ans hein, au guide Michelin. Oui, c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir justement à travers les livres marquer des époques. Et puis c'est vrai que aussi c'est bien de se retourner un petit peu, de savoir à travers les livres ce qu'on a fait. Et puis faire des nouveaux livres, avoir des nouveaux projets, même s'ils sont différents, c'est bien pour les générations futures. Et là, c'est vrai que j'avais le livre qu'on est en train de faire à travers les vignerons alpins. C'était important parce que je regardais, il n'y avait pas d'ouvrage sur les vignerons autour du pays du Mont-Blanc. Alors on crée un petit peu ce nouveau livre où on aura la chance de pouvoir découvrir ou redécouvrir des vignerons, que ce soit dans la vallée d'Aoste, autour de Martigny, le Valais, et bien sûr Savoie, Haute-Savoie, où on a des vignerons et des jeunes vignerons extraordinaires. Eh bien, on l'attend avec impatience, le livre. Ça s'appelle Vigneron alpin et c'est Emmanuel Renaud, le chef. 3 étoiles, on le rappelle. Michel Morisseau, ça se passera en août, hein, on rappelle, du 5 au 7 août à Passy, ce salon du livre, c'est ça? Du 5 au 7 août, sur le thème de l'arc alpin. Et bien sûr, finalement, l'arc alpin est aussi un arc pour les gastronomes. Et Emmanuel Renaud parlait de la transmission, mais il faut aussi parler de la reconnaissance à la fois de ses lecteurs et des consommateurs qui sont vraiment toujours éblouis par à la fois ce qu'il peut écrire et ce qu'il peut donner
avoir dans les assiettes dont vous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup Michel Morisseau, merci le chef Ah, Emmanuel Renaud. C'est que du plaisir. Moi, je nourris le ventre et il nourrit l'âme, donc c'est pas mal, ça fait un joli mélange. Merci beaucoup.